La situation économique de l'Algérie. Alors, moi, je suis très nuancé, si vous voulez, parce que je regarde les données. Elle est paradoxale. Elle est très mauvaise, bien entendu, parce que le modèle d'économie rentière, pétrolière, n'a fait que produire des situations extrêmement compliquées en termes d'équilibre. Du point de vue des équilibres macroéconomiques, la croissance cette année est très basse, 1%, 1,5%. Depuis le retournement du prix du pétrole, les réserves de change ont baissé, entre 200 milliards de dollars dans les années 2014, au moment de la chute du prix du pétrole. Et puis aujourd'hui, on est à peu près, il nous reste quelque chose comme 75 à 80 milliards de dollars. Le déficit public en pourcentage du PIB est très élevé. Il a été à 15% en 2013. Il s'est réduit un peu, mais il reste aux alentours de 10% parce qu'on a financé beaucoup, je veux dire, la paix sociale. Hein. On pensait qu'on allait, en distribuant tous azimuts des subventions, eh bien, on pouvait y aller. Et puis la situation, disons, en termes d'équilibre extérieur, n'est pas bonne non plus. On a un déficit jumeau qui est le déficit public et le déficit commercial du compte courant. Et ces deux déficits, évidemment, montrent des signes de risque majeur pour l'avenir si rien n'était fait. Mais ce n'est pas le Venezuela. Je le dis parce que on entend par-ci et par-là la comparaison avec la question du Venezuela. Rien à voir. Il y a encore des grands équilibres, il y a encore des marges de manœuvre. Donc c'est la raison pour laquelle, si on veut réussir la transition politique, si cette transition politique réussit démocratiquement, pacifiquement, avec les aspirations de la population à une constituante, et pas par une confiscation par l'armée, si ça va dans le bon sens, on est, d'une certaine manière, je dirais que le pays est prêt à une transition économique forte. Donc c'est ce que j'appelle la transition douce sur le plan politique qui peut amener une transition économique forte.